Eh bien, je suis vraiment béni de pouvoir me connecter avec vous de cette manière, et nous sommes une église, et nous sommes meilleurs ensemble. Et où que vous regardiez, où que vous vous connectiez, quelle que soit votre connexion aujourd'hui, je veux que vous commenciez à attendre votre percée, votre miracle. Je veux que tu commences à t'attendre à ce que quelque chose de bien arrive dans ta vie. J'aime déclarer que j'aime dire cela en dehors de ma bouche. Quelque chose de bien va se passer dans ma vie. La bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Dites que quelque chose de bien va se produire dans ma vie aujourd'hui. Nous allons avoir un moment fort à la fin de ce service en prenant la communion ensemble. Je veux donc que vous prépariez vos éléments de communion, car la communion est l'un des meilleurs moyens d'expérimenter et de rencontrer la présence de Dieu, la présence manifestée de Dieu, et d'activer les bénédictions de Dieu dans nos vies. Le chapitre 10 des Corinthiens, verset 16, dit en fait que la coupe de communion est la coupe de bénédiction. Il l'appelle la coupe de la bénédiction et quelle belle description, car bénir, c'est libérer quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un. Et la Bible parle de la coupe de la bénédiction. Lorsque nous prenons la communion, nous activons la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous libérons la bénédiction de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans nos foyers, n'est-ce pas? Nous nous sommes réunis dans le temple et de maison en maison. Et l'une des choses qu'il faisait continuellement dans le livre des Actes était de prendre la communion. Il faisait l'expérience de la table du Seigneur, certains l'appellent l'Eucharistie. C'est tout simplement la présence de Dieu, la présence du Christ en nous, la grâce de Dieu parmi nous. Nous allons donc faire l'expérience de cette grâce aujourd'hui et, dans l'esprit de rendre gloire à Dieu, comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, je veux examiner les étapes qu'Abraham a franchies pour faire l'expérience de cette bénédiction et pour l'activer. Alors aujourd'hui, je vais vous enseigner 5 étapes pour être béni à tout point de vue, et ensuite nous allons culminer avec la communion ensemble. D'accord? Donc, encore une fois, la communion n'est pas quelque chose que vous devez être suffisamment saint pour y prendre part. C'est un malentendu et un mythe que la religion a concocté et inventé, mais la communion peut être vécue par n'importe qui et à n'importe quel moment. Et lorsque nous nous réunissons et que nous en faisons l'expérience, quelque chose de vraiment puissant va se produire au milieu de nous. Rappelez-vous que la coupe de bénédiction représente le sang de Jésus et tout ce que son sang a payé. Nous déclarons, nous louons Dieu, nous glorifions Dieu lorsque nous prenons la communion, mais je veux vous ramener à ce passage des Écritures dans le chapitre 4 des Romains. Et il est dit au début du verset 19 que, sans faiblir dans la foi, Abraham a contemplé son propre corps, maintenant comme mort puisqu'il avait environ 100 ans, et la mort du ventre de Sarah cependant, en ce qui concerne la promesse de Dieu, il n'a pas vacillé dans l'incrédulité, mais il s'est fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu. Et il est dit ici, au verset 21, qu'étant pleinement assuré que ce que Dieu avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. J'aime ce verset qui dit qu'Abraham était pleinement assuré. Quand nous prions ensemble aujourd'hui, quand prenons la communauté ensemble aujourd'hui, je veux que vous soyez pleinement assurés que ce que Dieu a promis, il est aussi capable de l'accomplir. Et j'aime ce qu'il dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, Dieu nous dit je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce n'est pas à nous d'exécuter la parole de Dieu ou d'essayer d'amener Dieu à exécuter sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous avons simplement besoin d'être pleinement assurés que c'est ce qu'il est. Il est celui qui veille sur sa parole. Il ne ment jamais. Il ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente et toutes les bonnes promesses qu'il a faites se sont réalisées, ou vont se réaliser, si ce n'est déjà fait. Et je veux que vous soyez vraiment pleinement assurés aujourd'hui que quelque chose de bon va se produire dans votre vie. Dieu va répondre à vos prières et nous pouvons être pleinement assurés lorsque nous avançons dans la foi. En fait, l'une des écritures pour la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1, dit que la foi est l'assurance des choses que l'on espère, l'assurance.
Donc pour être assurés, nous devons simplement marcher dans la foi et être croyants, n'est-ce pas? Il y a des croyants qui sont nés de nouveau. Et puis il y a les croyants qui sont nés de nouveau, et qui croient la parole de Dieu. Et ils croient aux promesses de Dieu, c'est-à-dire vous et moi. Amen. Mais dans Romains, chapitre 4, verset 12, il est dit qu'Abraham était pleinement assuré parce qu'il a suivi les étapes de la foi et il est dit à notre sujet. Mais il est aussi le père de ceux qui suivent les traces de la foi de notre père, Abraham, qu'il avait alors qu'il était incirconcis. Cela n'avait rien à voir avec la loi, rien à voir avec la circoncision, cela avait tout à voir avec la vie par la foi. Et Abraham a marché par la foi et il a été béni dans tous les domaines. Et les mesures qu'il a prises, ceci identifie certaines mesures. Et nous avons passé en revue les 5 étapes qui vous permettent d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie afin de glorifier Dieu. Mais voici 5 étapes pour activer la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et l'étape numéro 1 se trouve dans le chapitre 12 de la Genèse, car la foi se voit, ou la foi apparaît dans les pas que nous faisons. La foi se voit, ou la foi apparaît dans les pas que nous faisons. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset que nous venons de lire dans Romains 4, 12. Pour ceux qui ont suivi les pas de la foi de notre Père, la foi d'Abraham se voit, ou la foi apparaît dans les pas que nous faisons. La foi est activée dans les étapes que nous franchissons. Étape numéro 1, Genèse chapitre 12, verset 1 dans la nouvelle traduction vivante. Le Seigneur dit à Abraham qu'il n'avait pas encore changé son nom. C'était Abraham père exalté, Abraham père de nombreuses nations. Dieu finit par changer son nom au chapitre 15, mais il est dit. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays natal, tes parents et la famille de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Or, Dieu n'est pas contre la famille. Dieu est l'auteur de la famille. Dieu est notre Père céleste. Dieu ne cherche pas à diviser les familles. Il ne cherche pas à diviser les relations. Il n'essaie pas de vous dire, minuit 7, 29 960 plus grand que minuit 7, 34 429 de ne jamais faire de bien aux membres de votre famille ou de ne jamais faire de bien à vos proches ou de penser, d'une certaine manière, que vous êtes meilleur qu'eux. Ce n'est pas le sujet de cette écriture. Ce dont cette écriture me parle. La première étape pour être béni à tous égards est de quitter les mentalités limitées avec lesquelles nous avons grandi. Ainsi, lorsque Dieu dit, quitte ton pays natal, ta famille, la famille de ton père, va au pays, je te montrerai qu'il n'est pas contre la famille d'Abraham et sa parenté, mais contre les mentalités avec lesquelles Abraham a grandi et qui étaient contradictoires avec une vie de foi et une vie de la bonté de Dieu. Il a grandi avec des gens qui étaient littéralement nomades et qui voyageaient de pays en pays. Et ils essayaient de récupérer ce qui restait de la récolte des gens qui avaient déjà cultivé et récolté cette terre. Ensuite, ces personnes se déplaçaient et les nomades arrivaient et trouvaient ce qui restait. Et Dieu disait en gros à Abraham que tu as grandi en vivant de restes. Vous avez grandi en vivant sur les derniers restes de la récolte de quelqu'un d'autre, mais je m'apprête à vous donner votre propre récolte. Je me prépare à te donner ta propre terre. Je m'apprête à vous donner quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant. Quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Et si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant, vous devez commencer à penser d'une manière que vous n'avez jamais pensé auparavant, vous devez commencer à croire des choses pour lesquelles vous n'auriez jamais cru Dieu auparavant. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Il lui dit vraiment d'abandonner la mentalité de charognard. Abandonner la mentalité de pénurie. L'état d'esprit de limitation. Vous avez grandi avec une mentalité de petites pensées, de petites attentes. Et je veux que vous vous sépariez de cette façon de penser. Parfois, nous avons besoin de nous séparer de certaines personnes qui nous empêchent de penser de manière négative, qui nous font échouer ou qui nous limitent. Dieu nous dit de nous éloigner de ce genre d'influence. Mais il ne s'agit pas de quitter les gens. C'est quitter les mentalités. C'est quitter une façon de penser. C'est quitter vos croyances limitées. C'est partir. Il s'agit de se séparer de ces choses. Le premier pas qu'Abraham fait, c'est de quitter les mentalités limitées avec lesquelles il a grandi.
Quittez les mentalités limitées qui ont fait partie de l'environnement dans lequel il a grandi. Il est temps de sortir de vos limites. Les percées se produisent lorsque nous abandonnons nos anciennes façons de voir les choses, nos anciennes façons de faire. Nous devons découvrir la voie de Dieu. Maintenant, quand la façon dont vous faites les choses est ancienne, mais c'est la voie de Dieu. Continuez à le faire. Mais, vous comprenez. Il est dit au verset 2 de ce verset, « Je ferai de toi une grande nation. Je vous bénirai et vous rendrai célèbre. Je vous rendrai grand, et vous serez une bénédiction pour les autres. Je vous bénirai. Je te ferai et je te bénirai, et tu seras. Je te ferai, je te bénirai, et tu seras. » C'est ce que Dieu nous dit à nous aussi. Comment pouvons-nous dire que Dieu nous le dit à nous aussi? Je veux revenir à ce verset dans Genèse 12, 2, mais rapidement, regardez avec moi Galates chapitre 3, verset 29. Parce que nous nous demandons parfois si Dieu a dit cela à Abraham, comment cela s'applique-t-il à moi? Regardez ça, Galates chapitre 3, verset 29 et lisez-le de la nouvelle version King James. Il dit, si vous appartenez au Christ, vous êtes la semence d'Abraham et vos héritiers, selon la promesse, si vous appartenez au Christ. J'aime quand il est dit que si vous appartenez au Christ, vous êtes la semence d'Abraham. Si vous êtes au Christ, ce qui signifie, et je pense que la New American Standard Bible le dit, le mot d'appartenance. Si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham ou, les descendants et les héritiers d'Abraham, selon la promesse. Ainsi, tout ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, parce que nous appartenons au Christ, parce que sommes nés de nouveau, et que nous sommes en Christ maintenant, Dieu va faire la même chose en nous. Dieu nous fait les mêmes promesses qu'il a faites à Abraham. Donc, quand vous retournez à la Genèse, chapitre 12, verset 2, il dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi un grand peuple. » Ensemble, en tant que famille de l'Église, Dieu fait de nous un grand peuple. Dieu dit, « Je vous bénirai et je vous rendrai grand. » Il utilise le mot célèbre ici dans la New Living Translation. Et nous n'essayons pas d'être célèbres. Nous n'essayons pas d'être grands, mais Dieu veut nous rendre grands. Et nous savons que le plus grand d'entre vous est le serviteur de tous. Nous comprenons donc que la grandeur est une attitude et un résultat de la servitude et d'un état d'esprit de serviteur. Mais c'est aussi un état d'esprit de foi, un état d'esprit de croyance, un état d'esprit qui va au-delà de ce que vous attendiez, ou de ce avec quoi vous avez grandi. Donc le rendre célèbre, c'est essayer de l'éveiller à la grandeur et au destin qui est à l'intérieur de cet homme. Et Dieu essaie de vous éveiller à cela aussi. Donc numéro 1, nous quittons les mentalités limitées et il nous transforme en quelque chose. Il nous bénit et fait de nous une bénédiction. Je vous bénirai, afin que vous soyez une bénédiction pour les autres. Dieu veut que vous soyez bénis dans tous les domaines. Le mot « béni » signifie « heureux, chanceux, à envier, à pouvoir ». Je vous bénirai. Renforcer, favoriser, les choses vont bien dans votre vie. Les choses avancent dans votre vie. La bénédiction de Dieu, c'est sa bonté, sa gloire, sa bonté, sa fidélité qui se manifeste dans ta vie. La bonté et la miséricorde, qui vous suivent tous les jours de votre vie, bénis dans la ville, bénis dans les champs, bénis en entrant, bénis en sortant, bénis dans votre santé, bénis dans vos finances, bénis dans votre famille, bénis dans vos relations. C'est la bénédiction de Dieu, et nous sommes bénis pour être une bénédiction aussi. Ainsi, l'étape numéro 1 pour être béni de toutes les manières est de quitter cette mentalité limitée et de laisser aller les croyances limitatives. Deuxièmement, si vous regardez avec moi dans le chapitre 13 de la Genèse, nous verrons qu'Abraham a commencé à être béni. Et son neveu Lot commença aussi à être béni. Et tous deux ont commencé à connaître la bénédiction que Dieu avait annoncée à Abraham. Et parce que Lot était avec Abraham et associé à Abraham, il a également connu une grande bénédiction dans sa vie. Vos associés, ceux dont vous vous entourez, sont vraiment importants. Et c'est pourquoi nous devons rester connectés et nous encourager les uns les autres. Et nous construire les uns les autres et nous bénir les uns les autres avec nos prières, nous bénir les uns les autres avec nos mots. Mais je veux que vous voyiez ceci. Alors Abraham dit à Lot,
parce qu'ils ont tous deux commencé à avoir ces récoltes au verset 8. Alors Abraham dit à Lot, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et il dit, ce n'est pas tout le pays avant que tu veuilles bien te séparer de moi. Et si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Regardez la manière dont Abraham se conduit. J'appelle cela le numéro 2, l'étape numéro 2, être la meilleure personne. Il est dit dans le verset 8, qu'il n'y ait pas de strict. Abraham dit à Lot, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi ou entre nos peuples. Nous sommes frères. Il dit qu'il est la meilleure personne ici. Il ne veut pas de dispute. Le conflit pour moi, ça arrive quand je pense au conflit, le conflit arrive. Nous nous disputons avec les gens, nous entrons en conflit avec les gens. Quand nous sommes mesquins, nous faisons de grandes choses quand nous sommes mesquins, quand nous sommes égocentriques et quand nous avons peur, mais Abraham est une meilleure personne ici. Si vous voulez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie, dans tous les domaines, vous devez aborder la vie en étant une personne plus grande que vous ne l'étiez auparavant. Et je ne veux pas dire meilleur que quelqu'un d'autre, mais plus grand que la façon dont les gens se réduisent à un comportement égocentrique, à des querelles. Soyez la plus grande personne, soyez celui qui donne. Il dit, si vous allez à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham donne à Lot le premier choix, le meilleur choix. Lot n'a pas fait le meilleur choix. Mais Abraham lui a donné le choix de celui qu'il voulait. Et il a dit, je vais aller de l'autre côté. Il est une grande personne ici. Il n'est pas mesquin. Il n'est pas avare. Il n'est pas égoïste. Il ne dit pas que je veux être le premier. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous vivons une vie et décidons d'être au-dessus des querelles, nous serons des personnes plus importantes que les personnes de querelles qui s'offensent et deviennent susceptibles, irritables, rancunières et négatives. Abraham nous montre qu'être la plus grande personne est toujours la meilleure solution. Et je veux vous encourager. Soyez plus grand que vous ne l'étiez avant. Soyez plus grand que la version de vous de l'année dernière. Soyez plus grand, soyez une personne plus gentille. Soyez une personne plus généreuse. Soyez une personne qui ne s'abaisse pas à la querelle et à l'offense. On devrait vraiment suivre les étapes. Peut le faire. Nous pouvons le faire. Nous devons faire confiance à Dieu. Devenons seulement avares et effrayés. Ou nous devenons avares et égoïstes parce que nous avons peur. Nous pensons que si quelqu'un obtient quelque chose de mieux que nous, si quelqu'un nous devance sur l'autoroute ou si quelqu'un nous devance dans une file d'attente quelque part, nous allons manquer quelque chose, et nous devons nous libérer de la peur de manquer quelque chose, nous devons nous libérer en sachant que Dieu est tellement plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et si Dieu est tellement plus grand, soyons des personnes plus grandes. Faisons confiance à Dieu pour que quiconque gagne avant vous, quiconque obtient quelque chose que vous n'obtenez pas encore, vous fassiez confiance à Dieu et vous soyez heureux pour lui. Priez pour eux. Cela ne signifie pas que vous devez le ressentir tout le temps. Priez quand même pour eux. Bénissez-les. Remerciez Dieu qu'il vous montre une voie que vous pouvez suivre. Il montre que s'ils peuvent y arriver, vous le pouvez aussi. Prenez-le comme un cadeau. Prenez-le comme une bénédiction, prenez-le comme une prophétie. Chaque fois que quelqu'un d'autre est béni avant vous, considérez cela comme une prophétie, comme si vous étiez le prochain à être béni. Attendez-vous à cela et croyez en cela plutôt que d'être jaloux lorsque quelqu'un d'autre réussit ou prospère. Dieu a assez pour tout le monde. C'est pourquoi Abraham pouvait dire qu'il n'y ait pas de conflit. Il était la plus grande personne. Et puis je veux que vous voyiez dans le chapitre 14 de la Genèse, la troisième étape. Alors numéro 1, laissez les mentalités avec lesquelles vous avez grandi et qui vous limitent. Les mentalités limitées, les mentalités stéréotypées, les mentalités générationnelles, les mentalités raciales. Nous devons abandonner toutes ces choses et adopter l'esprit du Christ. Laissez les mentalités limitées avec lesquelles vous avez grandi. Et numéro 2, soyez la plus grande personne. Chaque fois qu'il y a une dispute, chaque fois qu'il y a un conflit, soyez la plus grande personne. Soyez le premier à pardonner, soyez le premier à donner, soyez le premier à dire « je suis désolé ». Soyez le premier à faire confiance à Dieu, soyez le premier à lever vos mains. Soyez le premier à dire que Dieu va renverser la situation, d'une manière ou d'une autre. Il va utiliser Romains 8, 28 sur cette chose, n'est-ce pas? Nous avons appris cela, n'abandonnez pas. Le numéro 3 se trouve dans la Genèse, chapitre 14, verset 14. Quand Abraham a entendu que son parent avait été emmené en captivité.
C'est de l'eau qu'il parle. C'est le parent auquel Abraham a dit, qu'il n'y ait pas de conflit entre nous, et l'eau a déjà des problèmes. Un chapitre plus tard, l'eau est déjà en difficulté. Il a eu beaucoup d'ennuis plus tard, mais il a eu quelques ennuis ici et Abraham l'aide à nouveau, même s'ils ont été séparés. Abraham l'a aidé. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené en captivité, il est dit qu'il fit sortir ses hommes formés, nés dans sa maison, au nombre de 318. Et ils se lancèrent à leur poursuite. D'après le verset 15 de Dan, il divisa ses forces contre eux pendant la nuit. Et il prit ses serviteurs et les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Et il ramena, Abraham fit cela, mais attention, il ramena toutes les possessions, tous les biens, et il ramena aussi son lot relatif avec ses possessions et aussi les femmes et tout le peuple. Wow! Qu'est-ce qui est démontré ici dans la démarche de foi d'Abraham? Quel est ce pas de foi qu'Abraham a fait? Vous savez quel pas de foi c'est? C'est se battre pour sa famille. Il se bat pour sa famille. Abraham est un homme si bon. C'est un homme de foi. Il fait confiance à Dieu. Il croit en Dieu. Et il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie, aussi. Ne nous méprenons pas et ne l'idolâtrons pas, mais suivons les pas de la foi qu'il a fait. C'est une étape merveilleuse. Il se bat pour sa famille. Il n'avait pas à le faire, mais il l'a choisi. Il n'était pas obligé de s'en prendre à l'eau. Il aurait pu dire, eh bien, l'eau était cupide. L'eau essayait de me priver de ma bénédiction. L'eau s'est mis dans le pétrin. Laisse-le s'en sortir. Non, Abraham n'a pas dit ça. Il est allé se battre pour ses proches. Il est allé se battre pour sa famille et je veux vous encourager. Luttons les uns pour les autres. Cela ne signifie pas que nous allons faire du mal aux autres, mais défendons-nous les uns les autres. Protégeons-nous les uns les autres. Croyons le meilleur les uns des autres. Prions les uns pour les autres. Soyons toujours là les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres quoi qu'il arrive, ne nous mangeons pas le dos. Ne nous mordons pas le dos. Protégeons le dos de l'autre. Ne soyons pas des rabat-joie, soyons des rabat-joie. Soyons des partisans du dos, soutenons les gens quand ils ne regardent pas plutôt que de parler d'eux. Lorsqu'ils ne regardent pas, prions pour eux plutôt que de parler d'eux avec condescendance ou de dire quoi que ce soit de négatif à leur sujet. Nous devons nous battre pour notre famille. Quand un membre souffre, la Bible dit que tous les membres souffrent. Nous faisons partie de la famille de Dieu. En tant que famille de l'Église, nous devons nous battre pour notre famille de l'Église. En tant que famille, famille individuelle, battez-vous pour votre famille. Même avec vos proches, vous devez vous battre pour eux, plutôt que de vous battre avec eux, plutôt que vous battre contre eux. Nous devons nous battre pour que les membres de notre famille soient en sécurité, pour que les membres de notre famille servent Dieu, pour que les membres de notre Église grandissent et prospèrent et soient guéris et soient bien et heureux, des gens imparfaits. Pas vrai? Heureux, nous sommes imparfaits, mais nous sommes heureux et les gens imparfaits nous rendent branchés, non? Nous devons donc nous battre pour notre famille. Lot ne faisait pas partie de la famille immédiate d'Abraham, mais il s'est battu pour lui comme s'il en faisait partie. C'est ainsi que nous devons être les uns envers les autres. Et les uns pour les autres, battons-nous les pour les autres comme si nous étions une famille proche, car nous sommes une famille de l'Église. Amen. Et je veux que vous continuiez à voir l'étape numéro 4 et numéro 5. Et le numéro 4 se trouve au verset 17, après qu'il ait vaincu ses ennemis qui avaient enlevé les membres de sa famille et tous leurs biens. La Bible dit qu'après cela, il revint de la défaite de Chédorlaomer, et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shava. C'est la vallée du roi au verset 18. Regardez ça, c'est très important. C'est là que nous allons et Melchizedek, le roi de Salem, qui est le mot, Salem est le mot Shalom. Ça veut dire paix, rien de manquant, rien de cassé. Melchizedek, le roi de la paix. C'est une image de Jésus, maintenant. Il a apporté le pain et le vin et il était le prêtre du Dieu très haut. Jésus est notre grand prêtre. Le corps de Jésus est notre pain. Le sang de Jésus est notre vin et c'est ce qui apporte le shalom. C'est ça, c'est ça. Ce qui apporte la paix, rien de manquant, rien de cassé. Regardez ceci. Melchizedek, roi de Salem, une image de Jésus, un type et une ombre de Jésus, apporte du pain et du vin car il était le prêtre du Dieu très haut. Nous allons maintenant prendre le pain et le vin dans un instant.
Prenez un moment et allez chercher votre pain et votre vin, votre pain et votre jus de raisin. Et j'en ai ici pour moi et j'espère que vous en avez. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours nous appeler, nous joindre et nous vous ferons parvenir un ensemble d'éléments de communion à votre domicile. Si vous êtes dans la partie continentale de notre pays et que vous pouvez trouver des éléments de communion partout dans le monde également, mais prenez ce que vous avez en ce moment. Et je veux que vous voyiez que le quatrième pas de la foi qu'Abraham a fait, c'est qu'il a communié avec Jésus. Il prend la communion, il reçoit ce que Jésus lui offre. Dans ce cas, Abraham reçoit ce que Melchizedek apporte, du pain et du vin. Ce n'est pas une coïncidence qu'il ait apporté du pain et du vin. Il est l'image de Jésus qui apporte son propre corps, son propre sang. Nous allons prendre la communion avec Jésus dans un moment, nous allons y venir, mais je veux vous donner la 5e étape à travers ces versets qui se trouvent tous ici. Et la Bible dit Melchizedek au verset 19 Melchizedek bénit Abraham et dit béni soit Abraham de Dieu, très haut, possesseur du ciel et de la terre et béni soit Dieu. Le Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Remarquez la bénédiction qui est libérée par le pain et par le vin. Il dit béni soit Abraham verset 19, béni soit Abraham de Dieu, Très-Haut possesseur du ciel et de la terre et béni soit Dieu. Le Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. La bénédiction que Melchizedek a libérée dans la vie d'Abraham était la bénédiction de la délivrance. Cette image de Dieu, le délivrant de tous ses ennemis. Dieu veut que vous le sachiez par le corps et le sang de Jésus. Vous êtes délivrés de tous vos ennemis par le corps et le sang de Jésus. Vous êtes délivrés de la peur par le corps et le sang de Jésus à travers le pain et le vin qu'il apporte. Vous êtes délivrés de tous vos ennemis. Vous êtes délivrés de la peur. Vous êtes délivrés de l'anxiété. Vous êtes délivrés de la pauvreté. Vous êtes délivrés de l'inquiétude. Vous êtes délivrés de la maladie. Quel que soit votre ennemi, vous en êtes délivrés. Le corps et le sang de Jésus suffisent à vous délivrer de tous vos ennemis. Et nous allons boire à cela avec le sang de la communion de Jésus dans un instant, mais je veux que vous voyiez le 5e pas qu'Abraham a fait, ce pas de foi, qui libère la bénédiction dans tous les domaines de sa vie. Il est dit, et Abraham lui donna un 10e de tout. Une traduction dit qu'Abraham lui a donné un 10e de tout. Le King James dit, il lui a donné la dîme de tout. Réfléchissez à ceci, maintenant. Dieu est celui qui a dit à Abraham, je vais te bénir. C'est Dieu qui a dit, je vais faire de vous un grand peuple. Dieu est celui qui a fait de lui quelque chose de grand sur cette terre. Pourquoi cet homme se détournerait-il de Dieu? La Genèse est le commencement, les amis. La Genèse est au début de l'histoire de l'humanité. La Genèse est le début de l'histoire de l'humanité. La loi n'avait pas été écrite. Moïse n'était pas encore venu. La loi de l'Ancien Testament, les lois de l'Ancienne Alliance n'avaient pas encore été données à l'humanité. Abraham ne donne pas sa dîme parce qu'il le doit, il ne donne pas sa dîme par légalisme. Il ne donne pas sa dîme pour qu'il ne soit pas maudit. Il lui donne sa dîme parce qu'il reconnaît que c'est Dieu qui lui a tout donné. Tout ce qu'Abraham possédait venait de Dieu et Abraham le reconnaît en lui donnant la dîme de tout. Je veux vous encourager, si vous avez déjà donné pendant le service, lorsque nous avons reçu notre offrande, à louer Dieu de ce que vous faites. Louez Dieu que vous reconnaissiez l'importance de cela et la beauté de cela et la bénédiction qui en découle. Mais si vous ne l'avez pas fait, je veux vous encourager à faire ces pas de foi. Comme Abraham l'a fait. Abandonnez les mentalités limitées du type, il n'y a pas assez, il n'y aura jamais assez. Soyez une personne plus grande. Lorsque des conflits surviennent, battez-vous pour votre famille, faites partie d'une famille d'église et battez-vous pour les personnes avec lesquelles vous êtes en relation. Prenez la communion avec Jésus et avec votre famille de l'église, et honorez Dieu avec le 10e de tout. Honorez Dieu avec les dîmes de tous, un 10e de tous. À la fin de ce moment que nous avons, je veux que vous voyiez quelque chose que nous allons communier, mais il veut que vous voyiez.
Alors comment Abraham a-t-il été béni? Regardez la Genèse, chapitre 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni dans tous les domaines. Le Seigneur avait béni Abraham de toutes les manières possibles. Si vous pensez à toutes les manières, cela signifie-t-il physiquement? De toutes les manières. Spirituellement? De toutes les manières. Mentalement? De toutes les façons. Familial? Dans tous les sens du terme. Financièrement? De toutes les manières. De toutes les manières, le Seigneur l'avait béni. 5 étapes pour être béni de toutes les manières, vous pouvez les faire. Vous pouvez faire des pas, la foi fait des pas. La foi va de l'avant. La foi ne recule pas et ne se retient pas. La foi permet d'avancer et de se lancer dans les grandes choses que Dieu a pour vous. Prenez ces mesures. Nous le faisons sur une base régulière par le biais du jeûne, des mauvaises pensées. Nous nous délivrons des mentalités limitatives. Nous apprenons à devenir de plus grandes personnes en étant généreux, en faisant confiance à Dieu et en ne nous inquiétant pas de ce que quelqu'un nous fait. Dieu peut prendre tout ce que l'ennemi a envoyé, Dieu s'est plié, non? Quoi que l'ennemi envoie pour vous vaincre, Dieu se plie pour vous achever. Et battez-vous pour votre famille. Battons-nous les uns pour les autres. Prenons la communion dans un moment ensemble. Et soyons des hommes et des femmes qui honorent Dieu avec les dîmes de tous. C'est une belle démarche. Et le diable aimerait que vous ne preniez pas ces mesures. Le diable aimerait vous dire que ça ne marchera pas. Vous ne devriez pas faire ça. Cette foi prend des mesures. Faith s'en va. La foi va de l'avant. La foi passe à l'action. Agissez. Aujourd'hui. Maintenant, préparons-nous à prendre la communion. Attendons-nous à ce que les bénédictions viennent sur nous et nous envahissent. Si vous avez votre pain, je vais juste prendre un morceau de pain et la coupe. Et je veux communier avec vous. Lorsque nous mangeons ce pain, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. Nous nous souvenons de ce qu'il a fait, peu importe ce qui se passe autour de nous, la bénédiction de Dieu est en nous et coulera à travers nous parce que notre foi est dans son corps et son sang. Priez cette prière au nom de Jésus. Quand je mange ce corps, quand je mange ce pain, je mange le corps de Jésus. Je reçois l'onction de Jésus. Je reçois le pouvoir de Jésus au nom de Jésus. Recevons le pain de la communion. La Bible dit que lorsque Jésus a pris la coupe, il a dit, « Faites ceci. Ceci est la coupe de ma nouvelle alliance. Faites-le pour vous souvenir de moi. Souviens-toi de moi. Arrête de te souvenir de tous tes péchés. Commencez à vous souvenir de Jésus, arrêtez de vous souvenir de tous vos échecs. Souvenez-vous de Jésus. Souviens-toi que Jésus a tout fait. Il l'appelle une coupe de bénédiction, dite au nom de Jésus. Lorsque je bois cette coupe, je reçois les bénédictions de Dieu à tous égards, tout comme Abraham à tous égards. Dites que comme Abraham, en tout point, parce que j'appartiens au Christ, au nom de Jésus. Amen. Recevons la coupe de la bénédiction. Maintenant je libère et active les bénédictions de la guérison dans ta vie. La guérison dans votre corps, la guérison du sommet de votre tête, jusqu'à la plante de vos pieds, la bénédiction dans vos finances, la paix dans votre famille, la joie dans votre âme, le bonheur dans votre foyer. Je libère juste la bénédiction de la sagesse, la bénédiction du but de Dieu et la bénédiction de la prochaine étape de votre voyage. La bénédiction de Dieu pour votre vie. Cette année et les semaines et mois à venir seront les meilleurs de votre vie. Et ça va continuer à être de mieux en mieux. Nous allons de gloire en gloire. Je déclare que la bonté et la miséricorde vous suivent tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si pour une raison quelconque, vous avez traversé tous ces derniers moments de notre service et que vous n'avez pas encore été sauvé, vous n'avez pas reçu Jésus-Christ ou que vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel à votre mort. Faites cette simple prière. Dites simplement, Jésus, viens dans ma vie. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. À partir de ce jour, je suis ton enfant. Je suis un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Si tu faisais cette prière, tu me le ferais savoir? Parce que j'ai un livre pour toi. Vous pouvez le télécharger gratuitement partout dans le monde. Il s'agit du pouvoir d'une nouvelle vie. Vous verrez le lien sur votre écran et vous pouvez l'obtenir gratuitement n'importe où dans il vous montrera les prochaines étapes de votre voyage dans cette nouvelle marche avec Dieu. Suivez ces étapes simples pour être béni à tous égards, et les bénédictions de Dieu se manifesteront dans votre vie. Ils viendront sur vous et vous envahiront au nom de Jésus. Je vous aime tous. Rendez-vous à notre prochain service. Quelle belle parole nous avons reçue aujourd'hui. J'espère que cela vous a encouragé. Et écoutez, si vous venez de donner votre vie à Christ en priant cette prière, je veux vous dire félicitations. Encore une fois, vous venez de prendre la plus grande décision que vous ferez dans votre vie. L'ancien est parti, votre nouvelle vie en Christ est là et écoutez. Nous voulons savoir, et nous voulons célébrer avec vous. Nous voulons marcher à vos côtés en tant que famille d'Église. Nous voulons vous accueillir dans cette communauté. Et nous voulons vous aider à franchir les prochaines étapes de votre foi. Visitez donc le lien qui est sur votre écran en ce moment. Le pasteur l'a mentionné. Faites-nous savoir que vous avez pris cette décision de suivre Jésus. Ce lien vous mènera à notre page de connexion et vous pourrez cliquer sur l'onglet « Nouveaux croyants ». Nous avons cette ressource gratuite juste pour toi. Il va vous aider dans ces prochaines étapes, dans votre voyage avec Jésus. Et la famille, vous êtes aimés. Assurez-vous de revenir ici la semaine prochaine et amener quelqu'un avec vous. Pensez à quelqu'un que vous pouvez inviter à l'église la semaine prochaine, car nous sommes meilleurs ensemble. Passez une excellente fin de journée. Dieu vous bénisse. Nous vous verrons la prochaine fois.